Relation à distance, comment savoir que l'autre ne nous aime plus ou alors que l'autre n'est plus dans la relation? Avant de commencer notre sujet, je me présente pour ceux qui sont là pour la première fois. Je suis Madame S et parce que j'avais envie de vous donner des conseils concernant l'amour. Je suis devenue inspiration, mariage épanoui. Alors ici on parle d'amour, ici on parle de relations amoureuses, ici on parle vraiment de tout ce qui est amour. C'est vrai, on parle aussi du célibat, mais le célibat concerne aussi l'amour. Il faut passer par là pour pouvoir parler de mariage. Donc voilà ce qu'on aborde sur cette chaîne. Faites comme chez vous, déposez vos valises, activez la notification, abonnez-vous, partagez les vidéos et surtout mettez votre gros pouce. À distance, que l'autre ne tient plus à nous, que l'autre n'est plus dans la relation, qu'en gros nous vivons la relation tout seul ou toute seule. Comment le savoir? Avant de parler de ce sujet, j'aimerais faire un petit rappel. J'ai fait une vidéo ce matin, une petite vidéo, et dans la vidéo je disais que nous sommes en 2022. Il est temps que les uns et les autres se réveillent. Il est temps de comprendre en 2022 que la priorité c'est toi. Il faut que tu sois heureux, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu apprennes à t'aimer, il faut que tu te considères beaucoup plus, il faut que tu te rendes compte que tu as de la valeur et ce n'est que comme ça que les autres vont se rendre compte de ta valeur, ce n'est que comme ça que les autres vont te respecter. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui courent après les personnes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui supplient les relations. Arrêtez de supplier les relations en 2022. Et là, je parle de relations en général, relations amicales ou relations amoureuses ou encore les autres relations que vous connaissez tous. Arrêtez de supplier. Vivez avec les gens de telle sorte que quand ils décident de partir de votre vie, qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu une perle rare. Qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu un diamant. Vous êtes une personne en or. Vous avez de la valeur, vous avez du potentiel comme je dis souvent. Et arrêtez de croire que quand quelqu'un part de votre vie, c'est vous qui avez perdu. Alors il faut supplier parce que vous ne pouvez pas vivre sans la personne. Je suis pour la paix. Je suis pour le fait que quand il y a un souci, qu'on cherche à arranger si on aime la personne. Mais à un moment donné, quand tu sens que tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, c'est tout, tu dis stop et puis voilà, la relation est finie. Et puis il faut savoir que c'est important parfois que certaines personnes partent de nos vies. Généralement quand quelqu'un me demande pourquoi tu n'es plus avec telle personne, est-ce que tu regrettes? Je ne vais pas forcément expliquer le pourquoi, ça je le fais rarement, mais je vais répondre je ne regrette pas parce que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et de toutes les façons j'ai tellement bien vécu avec la personne que c'est la personne qui a perdu une perle rare. C'est comme ça que vous devez vous considérer en 2022. On prend soin de nous, on se respecte, on se considère. C'est nous la priorité en 2022. Voilà le petit rappel que je voulais vous faire avant de commencer la vidéo. Alors, comment savoir que quelqu'un n'est plus dans la relation quand c'est une relation à distance? Parce que beaucoup de personnes me posent des questions. J'ai tellement parlé de ce sujet et beaucoup de personnes me posent la question de savoir attends, la relation à distance, c'est pas comme une relation, on se voit tous les jours. La relation à distance est très délicat parce que l'autre peut être occupé et puis toi, tu commences à considérer que non, il n'est plus dans la relation et tout. Comment faire véritablement pour savoir? Bref, un tas de questions. J'avais déjà parlé de la relation à distance et ce que je vous avais dit, j'avais partagé avec vous. J'avais dit, c'est très important d'avoir une routine quand on est dans une relation à distance. Je ne suis pas pour la routine, mais la relation à distance a besoin d'une routine. Et ce n'est que grâce à cette routine-là que vous allez savoir si l'autre est encore dans la relation ou pas. Ce n'est que grâce à cette routine que vous saurez si l'autre vous aime encore ou alors si vous êtes tout seul dans la relation à distance. Pourquoi je dis ça? Quand vous êtes dans une relation à distance, chacun de vous a ses occupations. Il y a l'autre d'un côté qui peut au travail, il y a l'autre qui part peut-être à l'école ou alors vous partez tous les deux à l'école ou encore tous les deux au travail. Donc, vous dites en journée, vous êtes forcément occupé. Ce n'est que le soir, quand vous allez vous voir, quand vous allez vous appeler, que vous aurez un peu de temps. C'est vraiment très important d'avoir la routine. C'est grâce à cette routine que tu sauras si l'autre t'aime encore ou pas. C'est pour ça que je dis c'est important d'avoir la routine. Comment savoir donc que l'autre ne t'aime plus? Quand tu constates que la routine est en train de se casser,
c'est-à-dire ça devient récurrent, il ne te fait plus signe à la même heure. Oui, une fois, deux fois, trois fois même encore, pourquoi pas, peut-être une semaine même, pourquoi pas. Mais quand ça change vraiment radicalement, un mois et tout, et qu'il commence à te donner des excuses, ou alors elle commence à te donner des excuses, ça veut dire qu'il y a un souci. Quand la routine se casse et que les excuses que la personne te donne ne sont pas claires, ça veut dire qu'il y a un souci. Peut-être la personne n'est plus trop dans la relation. La personne devient également très occupée. Quand une personne vous aime, il parvient à trouver du temps pour vous. Et ça, je viens de parler là pour les gens qui sont vraiment dans différents pays. Mais il y a des gens qui sont dans des villes différentes. Et l'autre commence à te dire non, je suis très occupée. Franchement, très occupée là. Moi, je te dis, commence à mettre la croix quoi. On ne peut pas être occupé au point de ne pas donner de nouvelles. On ne peut pas être occupé au point de ne pas donner des nouvelles à l'autre. C'est vraiment, c'est inimaginable quoi. C'est ça qui vous fait vivre, c'est ça qui vous fait tenir. La relation à distance est très difficile à vivre. Du coup, si tu dois encore rester là, tu n'as pas les nouvelles, tu n'as pas des nouvelles de l'autre, l'autre ne te dit rien de lui et tout, ça va être vraiment beaucoup plus dur que ça l'est déjà. Du coup, ça ne sert à rien d'avoir espoir et de dire non, je pense vraiment qu'il est occupé, je pense que c'est moi qui dérange. Non, arrête de te remettre en question. Hein. S'il est très occupé, si elle est très occupée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que elle est en train de te quitter petit à petit. Elle est en train de te quitter petit à petit et je te conseille d'enlever ton cœur avant de connaître une déception qui va te faire te remettre en question toute ta vie, qui va te faire détester les hommes ou alors détester les femmes toute ta vie. Si tu constates que, bah voilà, quand tu l'appelles, c'est du genre non, attends, c'est moi qui vais t'appeler et tout, alors qu'au départ, tu pouvais l'appeler, bah, il y a un problème. Il y a un problème. Si désormais c'est à lui de te faire toujours signe, c'est à elle de te faire toujours signe, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il veut te faire signe quand il sait qu'il n'y a pas de danger quoi. Et le danger là, c'est pas moi qui vais vous dire. Hein. C'est, pardon, je ne parle pas des choses, des dignes cancers comme j'ai dit. C'est pas moi qui vais vous dire le danger. Il va vous appeler, il préfère vous faire signe parce qu'il connaît les moments où il n'y a pas de danger en fait. Donc faites attention. Non, ne m'appelle pas, je suis occupée, attends, je te rappelle. Et puis, il va te faire un message pour te dire, désormais, il faut attendre que ce soit moi qui te fasse signe et tout. Franchement, faites attention. Faites attention. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut aller loin avec toi va simplement te dire, désolé, je suis occupée, attends, je te rappelle. Mais ne va pas te dire, désormais, il faut attendre que ce soit moi qui te fasse signe. Ça, franchement, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. C'est pas possible. Il faut arrêter. Il faut arrêter de chercher les espoirs. Non, c'est peut-être parce qu'il a beaucoup de travail. C'est peut-être... franchement. Et c'est surtout nous les filles quoi. Nous les filles aimons trouver les excuses aux gens. Et c'est toujours comme ça. Quand on essaie d'ouvrir les yeux à l'une d'elles ou alors à l'un d'eux, c'est toujours en mode non... je pense que... nanana. Bref, la personne essaie de justifier ce que l'autre fait. Ça ne vous aide pas quoi, ça ne vous aide pas. Je sais que c'est très difficile quand on a déjà mis son cœur quelque part, mais j'ai tenu à préciser au départ qu'il faut qu'on prenne soin de nous parce que c'est en ce moment-là que tu dois te rendre compte que mais je m'aime en fait plus, je m'aime d'abord et du coup je ne peux pas accepter que quelqu'un se foute de moi comme ça, je ne peux pas accepter que quelqu'un me traite comme ça. Donc voilà, c'est vraiment important de s'aimer et c'est en ce moment-là que l'amour que vous avez pour vous va vous aider à prendre la décision de dire stop à cette relation qui devient peut-être, la relation venait de commencer, c'était du genre on va se voir une fois par an, on va se voir une fois tous les 2 ans, mais vous avez constaté que depuis un moment la personne n'en parle plus, la personne ne fait plus de projet avec vous quoi. En fait c'est un peu comme dans une relation normale pour ce qui concerne les projets, mais je sais que quand on est dans une relation à distance, le sujet phare, c'est qu'il faut qu'on se retrouve en telle année. Il faut qu'on fasse tout pour pouvoir se retrouver. Comment on va faire, comment on procède et tout. Peu importe que ce soit une relation à distance de ville ou alors de pays quoi. Je pense que c'est vraiment ça le sujet phare de vos conversations. C'est qu'il faut qu'on se retrouve à tel moment. Il faut que vous essayez de vous organiser en fait en conséquence de cause. Mais quand la personne a arrêté de parler de ce sujet, ça veut dire que la personne ne se voit plus avec vous. Tout simplement, la personne a trouvé mieux ou alors la personne simplement ne veut plus de vous.
quand la personne tient à vous, la personne va faire des efforts pour venir vous voir, ou alors la personne, vous allez faire des efforts, toi aussi tu pourras faire peut-être des efforts pour aller voir la personne. Du moins, ça dépend de vos moyens, surtout pour les gens qui sont dans différents pays, des moyens et surtout des, comment on dit, des procédures autour, comment faire pour vous retrouver une fois par an. Et je pense que pour la personne dont c'est plus simple, en fait, c'est cette personne-là qui viendra plus vers l'autre. Mais si tu constates que depuis un moment, la personne n'en parle plus, franchement, ça ne sert à rien de continuer, quoi. Ça ne sert à rien de continuer. La relation à distance est déjà tellement compliquée, comme je répète depuis que la vidéo a commencé. La relation à distance est déjà tellement compliquée. S'il faut encore rajouter le stress de ne même pas savoir à quel moment on va se retrouver, de ne même pas savoir à quel moment on se verra et tout, ça peut vous tuer à petit feu, quoi. Du coup, il faut prendre la décision de partir. Je sais que c'est très compliqué. Quand on aime, c'est compliqué de prendre la décision comme ça. Mais pensez à vous. Je répète, pensez à vous. C'est plus important en fait. L'amour pour vous est plus important. Pensez à vous et n'attendez pas que la déception arrive. Je répète également ça. Donc faites attention, et même des projets en général, si la personne ne parle plus de projet avec vous, votre relation ne mènera à rien. Ça ne sert à rien de continuer. Il faut parler projet. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne fait pas des projets. On veut se marier en telle année, on veut construire une maison, on veut faire ci. C'est très important les projets. C'est très important les projets. Il faut arrêter de montrer à ces personnes-là qui ne croient pas au mariage, à ces personnes-là qui disent que le mariage est nul, que franchement quand on se marie, c'est que on est bon à rien, quoi. Le mariage, c'est pas ça. On ne se marie pas parce qu'on a raté sa vie. On ne se marie pas parce qu'il faut faire des projets. Et même dans la relation à distance, c'est valable. Il faut faire des projets. Ça concerne les couples en général. Il faut faire des projets. Du coup, si tu es avec une personne qui ne fait même pas de projet, et je vous assure, quand vous êtes dans une relation à distance et que vous faites des projets, c'est ça qui vous retient. C'est ça qui va faire en sorte que votre relation soit toujours chaude, quoi, qui est toujours l'amour. Les projets, c'est très important parce que tu commences à te projeter, tu dis waouh, on va se retrouver un jour, on sera dans une même maison un jour, on va pouvoir faire les choses ensemble, on va pouvoir aller au restaurant sans avoir à réfléchir, on va pouvoir faire des balades, on va pouvoir, bref, tu commences à te projeter, quoi, et tu vois comment ça va être tellement beau, comment tu auras souffert pendant des années à attendre que l'autre vienne, ou alors que toi tu partes et tu t'imagines finalement on va être ensemble. Franchement, ça vaut le coup d'attendre et tout. Mais si vous ne faites pas de projet, franchement, ça ne donne même pas envie de rester. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ok, quand la personne va venir te voir, encore que, comme j'ai dit tout à l'heure, si la personne ne tient plus à toi, la personne ne fera plus de projet de voyage en fait. Et peut-être la personne te dira ça quand son voyage a 2 mois, 1 mois, pour te mettre devant les faits accomplis. Et puis toi, tu vas te fâcher, nanana, et c'est comme ça que la personne va profiter pour te dire que oui, c'est fini et tout. Parce que ce genre de personnes, généralement, n'ont pas le courage. Ce genre de personnes, généralement, se dit, bah, elle va constater, il va constater et tout. C'est bien de dire que oui, l'autre va constater. Mais justement, toi, on t'envoie des signaux, mais tu fais l'effort de ne pas remarquer. Tu te dis non, ça va finir par donner et tout. Non, il faut arrêter de nourrir l'espoir quand tu sens que ça ne va pas, quand tu sens qu'il te montre qu'il n'a plus de temps pour toi, quand tu sens qu'il ne fait plus de projet avec toi, ou alors qu'il n'en fait même pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui à la base vont directement te dire moi je ne fais pas de projet, moi j'ai peur, j'ai souffert dans une relation et aujourd'hui je ne veux plus nanana. Ok, tu te dis je me lance, vous avez fait 2 mois, vous avez fait 1 an et la personne a toujours le même discours. Franchement, il faut arrêter. On ne peut pas vivre comme ça dans une relation à distance. La relation à distance est pesante. S'il faut rajouter d'autres bêtes problèmes comme ça où tu ne sais pas si un jour ça donnera, si un jour vous allez pouvoir passer à autre chose, il faut mettre fin à cette relation. Donc voilà, je n'ai pas besoin de donner plus d'éléments que ça parce que franchement, ces 3 éléments que je vous ai donnés, je pense que surtout ce problème d'occupation, quoi. Quand quelqu'un vous aime, la personne trouvera toujours du temps pour vous. Peu importe ce que la personne fait. Moi, j'ai des personnes qui font 1000 choses autour de moi. J'ai des personnes qui font 1000 choses, mais qui trouvent toujours du temps pour me donner des conseils, qui trouvent toujours du temps pour regarder ces vidéos que je fais, qui trouvent toujours du temps pour m'appeler. Franchement, il faut arrêter de croire que parce que tel a des occupations, c'est pour ça qu'il ne fait plus signe. S'il ne te fait plus signe, si elle ne te fait plus signe, c'est que pour lui, pour elle, la relation est finie. En fait, du coup, tu es
tout seul dans la relation en 2022, refuse de vivre ce genre de relation. L'amour à sens unique tue à petit feu. Sors de ces relations. La relation à distance est difficile. S'il faut rajouter encore des choses, ça devient plus complexe. Je t'invite à sortir de cette relation. Prends la décision, pense à toi et dis-toi que c'est la personne qui perd une perle rare. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu es dans ce genre de situation, je sais que c'est compliqué pour toi. Et si tu as besoin de parler un peu plus, viens me demander les conditions pour pouvoir en parler et avoir plus de conseils, avoir plus d'éléments. Parce que là, je n'ai cité que quelques éléments. Parce qu'on ne va pas faire de très longues vidéos à un moment donné. Je pense que c'est fatigant. Donc voilà, si tu as besoin de savoir un peu plus, viens me voir et je te donnerai les conditions. Je te dirai comment faire pour avoir plus de conseils, pour être accompagné personnellement. Le suivi personnel est bien plus important que les vidéos parce que généralement quand je fais une vidéo, je parle en général. Or, si tu es suivi personnellement, tu vas avoir plus de conseils. Franchement, ce sera un accompagnement intensif, quoi. Donc voilà, je vous invite encore à vous abonner, activer la cloche de notification. Suivez-moi sur Instagram, Inspiration Mariage Épanoui.